Le 9 août 1969, plusieurs adeptes de la Manson Family s'introduisent dans la villa du producteur Roman Polanski à Los Angeles. Là-bas, ils assassinent 5 personnes. Sa compagne Sharon Ted, alors enceinte de 8 mois et demi, le producteur Jokiew Frykowski et sa fiancée Abigail Folger, le coiffeur des stars Jesse Bring et un ami du gardien de la villa Steven Parent. Ils mettent en scène le meurtre, inscrivant le mot « pig » cochon sur les murs avec le sang des victimes. Mais leur folie meurtrière ne s'arrête pas là. Le lendemain, ils assassinent dans leur maison le couple Leno et Rosemary LaBianca. Ces meurtres d'une rare barbarie marqua à tout jamais les États-Unis. Le 12 novembre 1934, Charles Miles Maddox, né à Cincinnati dans l'Ohio de Kathleen Maddox, alors âgée de 16 ans, et de Walker Scott. Il ne connaîtra d'ailleurs jamais son père. En août 1934, quelque temps avant sa naissance, sa mère épousa William Eugene Monson. Charles portera le nom de son beau-père. L'enfance de Charles Monson fut chaotique. Instable et alcoolique, sa mère laisse son nouveau mari se débrouiller seul avec l'enfant. Elle disparaît régulièrement pendant des jours pour boire. Le mariage fut de courte durée puisque William et Kathleen divorcent en 1937. En 1939, alors que Charles n'a que 5 ans, sa mère est envoyée pour vol à main armée en prison pendant 5 ans. L'enfant est alors placé chez son oncle et sa tante. À son retour, l'alcoolisme de sa mère lui interdit d'obtenir la garde de son enfant. À l'adolescence, Charles Monson est alors placé dans une école spécialisée dans l'Indiana où il tombe dans la délinquance. Un parcours des plus chaotiques commence donc pour le jeune Monson. Il alternera alors les peines d'internement en maison de redressement et les périodes de liberté. En effet, à l'âge de 14 ans, il vole dans une épicerie. Monson commettra d'autres délits au fil des années, vol de voiture, agression. À 16 ans, les médecins le jugent agressivement antisocial. À 18 ans, un psychiatre de la prison diagnostique un traumatisme psychique et une grande sensibilité n'étant pas parvenu à recevoir de l'amour et de l'affection. En 1955, à l'âge de 21 ans, il est condamné à 5 ans d'emprisonnement pour vol de voiture, mais bénéficie d'une libération conditionnelle. Charles Monson tentera alors de se ranger en épousant Rosalie Willis. Mais un an plus tard, il est de nouveau condamné pour le même délit. Monson apprendra en prison qu'il a un fils, mais Rosalie demande le divorce et part avec l'enfant. Il sera libéré pour bonne conduite, mais emprisonné une nouvelle fois pour différents délits. Charles Monson dira d'ailleurs lors d'une interview accordée en 1980 « J'ai passé toute ma vie en prison, ce qui fait que je me sens ici comme à la maison. Ça fait combien de temps que je suis en prison ? 34 ans. » Au cours de ces années en prison, Charles Monson, au contact de nombreux criminels, apprendra comment contrôler et manipuler les gens. Au milieu des années 1960, toujours en prison, Monson développe une fascination pour les Beatles et ambitionne une carrière musicale. Mais celle-ci n'aboutira pas, ce qui engendrera une grande frustration chez Monson. À sa sortie de prison en 1967, il déclare avoir une revanche à prendre sur ceux qui ont refusé de produire son disque, notamment Terry Melcher, qui sera locataire de la maison 10050 Cello Drive avant Roman Polanski et sa femme Sharon Ted. En 1967, Charles Monson demande même de rester en prison, mais sa demande fut rejetée. Une fois dehors, Monson découvre une société transformée. Il décide de rester à Los Angeles et se mêle au milieu hippie. Il commence à vivre une vie de musicien errant. Il se voit rapidement suivre par un groupe d'admirateurs et d'admiratrices. C'est donc à l'âge de 32 ans qu'il fonde une communauté hippie, dont il devient le leader. Le groupe finit par s'appeler la Famille. Le nombre de personnes suivant Monson varie, 9 au début et 20 personnes selon les périodes. Ils s'établiront dans une grotte, mais finiront par vivre dans divers ranchs abandonnés de Death Valley, une région aride située à la frontière de la Californie et du Nevada. Ils y vivent de vols
et de trafic de drogue. Charles Manson associe des extraits de la Bible et des textes du White Album des Beatles. Il conçoit ainsi une étrange prophétie selon laquelle l'Amérique serait à l'aube d'une guerre civile, et Manson pense qu'il serait le seul à pouvoir diriger le pays après un tel chaos. Charles Manson fera une interprétation toute particulière de cet album, utilisant le sens prétendu des textes pour provoquer puis justifier les meurtres de l'été 1969. Charles Manson apporte aussi sa propre interprétation totalement erronée à différentes chansons. En effet, la chanson Helter Skelter, présente sur l'album The Beatles, désigne une attraction de fête foraine qui consiste en un toboggan en spirale. Charles Manson utilise les mots Helter Skelter dans le sens de désordonné et de confusion. Il donnera ce nom à sa vision d'une guerre apocalyptique qui doit commencer en 1969 et dont lui et sa communauté devraient être au final bénéficiaires. En effet, Manson pense que l'on se tournera vers lui pour bénéficier de ses conseils. Et dans l'attente de cette guerre apocalyptique, la famille doit se cacher dans un abri dans le désert de la vallée de la mort. Dans I Will, une autre chanson du White Album, Manson interprète un couplet qui dit « Et quand finalement je te trouverai, ta chanson remplira les airs. Chante-la fort que je puisse t'entendre et qu'il soit facile de te rejoindre. » Manson perçoit cela comme une incitation qui lui est donnée d'écrire une chanson. En effet, il avait pour projet de faire un album, et cela pour qu'on puisse le retrouver dans son abri dans le désert. Charles Manson créa de toutes pièces cette pseudo-prophétie selon laquelle l'Amérique serait à l'aube d'une guerre civile où lui seul serait capable de diriger le pays après un tel chaos. Il apportera aussi sa propre interprétation totalement erronée à de nombreuses chansons, lui permettant ainsi de provoquer puis justifier les meurtres de l'été 1969. Le 9 août 1969, Charles Watson, Patricia Krimwickel et Susan Atkin, membres de la famille, pénètrent dans la maison de Los Angeles 10050 Cello Drive de Roman Polanski. Ils viennent venger Charles Manson du producteur de musique Terry Melcher qui a refusé de lui signer un contrat, mais ce dernier a récemment déménagé. Ils sectionnent les câbles de téléphone de la villa, alors occupée par Sharon Ted, la femme de Roman Polanski, enceinte de 8 mois et demi, et ses amis, le coiffeur des stars J.C. Bring, le producteur Jokiew Frykowski et sa fiancée Abigail Folger, alors que le gardien de la villa, William Garretson, accueille dans son pavillon un ami, Stephen Parent. Tous les occupants sont abattus, à l'exception du gardien qui n'entendait rien car il écoutait de la musique. Alors que l'ami de celui-ci, Stephen Parent, quitte la propriété, Charles Watson l'abat de 4 balles de revolver. Le mot « pig », cochon, est écrit avec le sang de Sharon Ted sur la porte d'entrée. Le meurtre de Sharon Ted sera d'ailleurs qualifié de meurtre rituel. Le lendemain, Charles Watson, Leslie Van Houten et Patricia Krimwickel assassinent à Los Angeles le couple Leno et Rosemary LaBianca. Le mot « pig », cochon, a aussi été écrit en lettres de sang sur la porte. La police ne fait pas tout de suite le rapprochement entre les deux événements, mais leur ressemblance est frappante. En effet, sur les deux scènes de crime sont retrouvées des inscriptions au mur écrites avec le sang des victimes. La première nuit avec le sang de Sharon Ted, pig, cochon, et la deuxième nuit avec le sang de Leno LaBianca, deed to the pig, mort au cochon, et Reese, lève-toi. La police retrouvera aussi l'inscription Helter Skelter sur le frigo. Helter Skelter qui peut signifier désordonné. L'enquête de police piétine, mais elle trouve un nouveau souffle en octobre 1969. En effet, une détenue, alors âgée de 21 ans, Susan Atkins, suspectée d'un meurtre commis le 25 juillet sur la personne de Gary Hitman, un professeur de musique, se vante à sa voisine de cellule d'être responsable de l'assassinat de Sharon Ted. À cet instant, la police parvient à comprendre ce qu'il s'est passé lors de ce tragique été. Les meurtres de Gary Hitman le 25 juillet, de Sharon Ted et de ses amis le 8 août, ainsi que du couple LaBianca le 9 août. Ces meurtres portent tous la marque d'une même personne, Charles Manson. L'Amérique meurtrie par ces actes barbares découvre enfin le visage de Charles Manson et de ses 4 complices. Le procès débute donc à l'été 1970.
Charles Manson, qui est le leader du groupe, qui se fait appeler la famille, a la responsabilité morale des assassinats. Il est en effet absent des scènes de crime, mais il est celui qui a poussé Charles Watson, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins et Leslie Van Houten à les commettre. Durant le procès, les accusés ne présentent aucun remords. Les jeunes femmes arrivent même en souriant et en chantant. Après des mois d'audience, le 25 janvier 1971, Charles Manson est reconnu coupable des meurtres et condamné à mort, ainsi que Charles Watson, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins et Leslie Van Houten. Mais en 1972, leur peine sera commuée en prison à perpétuité suite à la décision de la Cour suprême de Californie qui déclare la peine capitale inconstitutionnelle. Charles Manson fera encore parler de lui durant ses plus de 40 ans d'emprisonnement en accordant des interviews aux propos souvent incohérents. Le 19 novembre 2017, Charles Manson est admis dans un hôpital de Bakersfield dans le comté de Kern en Californie où il meurt à l'âge de 83 ans. Charles Manson ainsi que les membres de la famille, Charles Watson et Patricia Krenwinkel, Susan Atkins et Leslie Van Houten, marquèrent à tout jamais l'Amérique par ces meurtres d'une grande barbarie.